Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu en mood été, vous voyez un peu à ma chemise, c'est parce qu'en fait c'est avec le thème de la vidéo, on va parler de l'été au Japon. Je sais pas comment on pourrait qualifier l'été au Japon par rapport aux autres pays, mais en tout cas je pense qu'on pourrait dire que c'est excitant, mais désastreux. Voilà, vous allez voir pourquoi. Si on fait d'abord un petit point au niveau des températures au Japon, alors si on commence par Hokkaido, qui est l'une des îles les plus au nord, il va faire aux alentours de 25 dans la maximale en été. Et si on parle du coup de Okinawa, qui est l'une des îles les plus au sud, il va faire jusqu'à 35-36 degrés. Et concernant Tokyo, en été, il va faire 30-32 degrés. Au final, ça change pas tant de la France. Mais s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont déjà venus au Japon, ils sauront que le ressenti est pas du tout le même. Ça n'a rien à voir, notamment pour une chose, c'est qu'il fait extrêmement lourd au Japon. C'est un enfer, il fait super lourd. C'est un climat un peu particulier parce que c'est pas vraiment tropical, mais voilà, l'air est très lourd au final, c'est pas du tout comme chez nous, et ça fait qu'on a vraiment une pesance, c'est comme si au final il faisait 40 degrés. Donc c'est cette sensation de lourdeur qui est vraiment très pesante, sans mauvais jeu de mots, du coup au Japon. Et toujours concernant le climat en été au Japon, il faut savoir que le temps est vraiment très imprévisible. En fait il y a beaucoup de rencontres entre l'air chaud et l'air froid dans le Pacifique, et vu que on est l'île juste à côté, voilà, nous on se retrouve avec tout le changement de température imprévisible. Mais ce qui est aussi visible, c'est que d'une heure à l'autre, en fait le temps peut complètement changer. Donc vous verrez en fait souvent au Japon, si vous sortez, voilà, que vous êtes pas dans un quartier assez populaire, Shinjuku, Akihabara, peu importe, vous verrez que même si il fait beau soleil, soudainement le temps il change, les gens ils auront toujours un parapluie sur eux, même en été, parce que les gens ils savent que le temps il varie complètement et qu'on peut pas se fier à la météo. Et je vais aborder du coup le dernier mauvais point. Je pense que moi, me concernant, c'est le pire, c'est vraiment le pire. Les moustiques au Japon, c'est une invasion en été. Il y en a absolument partout et des millions. Au Japon, ce sont principalement des moustiques tigres. Si vous connaissez les moustiques tigres, vous savez très bien que ces moustiques sont particulièrement reconnus pour être très très urticants. Voilà, vraiment ça démange énormément, et en plus de ça, il peut véhiculer des maladies. Bon, ça c'est principalement dans les zones rurales. Voilà, ça change concernant Tokyo, mais même au sein des villes, il y en a absolument partout et tout le temps. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un à attirer les moustiques, le Japon, c'est pas la meilleure des îles. Je pense que j'ai été l'homme le plus con à aller au Japon, alors que je déteste les moustiques. Donc abordons maintenant du coup les bons points. Il y en a quand même plus que les mauvais points. C'est quand même plus agréable au Japon en été. La première chose que je vais aborder, c'est en lien avec ce que j'ai dit au début de la vidéo concernant le climat. C'est le fait que le Japon est une île très allongée, qui fait qu'on a, comme je vous ai dit, à Hokkaido, des températures beaucoup plus agréables et douces, qui sont plus confortables en été. Et aussi, on a des îles tropicaux. C'est une île, c'est tropical. On a des îles tropicales qui sont comme Okinawa, l'une des plus connues, sur lesquelles vous pouvez très bien partir en vacances. C'est vraiment une île japonaise tropicale comme un Hawaï, mais sauf que vous avez l'ambiance japonaise. Donc vraiment, c'est tout bénef. Vous avez une grande diversité en fait de paysages et de choses à visiter. Et vous avez aussi, comme je vous ai dit, si vous êtes plus à privilégier les zones où il fait bon et pas trop chaud pour aller à Hokkaido, il y a beaucoup d'activités à faire, les paysages sont juste magnifiques, surtout avec les montagnes. Et si vous voulez un climat un peu plus tropical, ambiance été, juste vous voulez être sur la plage et bronzer, Okinawa c'est juste le best, c'est juste incroyable, avec l'ambiance japonaise, c'est vraiment magnifique. Au mois de juillet et août au Japon, il y a beaucoup de matsuri. Matsuri, ça veut juste dire festival en japonais. Donc voilà, il y a plusieurs festivals au Japon, dont un très très connu et je pense qu'il est le meilleur du Japon, c'est le Nebuta Matsuri. Nebuta Matsuri, c'est un festival magnifique avec de très grandes sculptures qui se déplacent dans toute la ville. Et je vous mets ici deux photos, c'est des photos que j'ai prises à Shinagawa, c'est une station à Tokyo, qui présentait certaines structures du Nebuta Matsuri qui sont très populaires. Ce Nebuta Matsuri, c'est un festival qui se trouve à Aomori, donc c'est plus dans le nord du Japon. C'est un festival vraiment, si vous avez la possibilité d'aller le voir au Japon au mois de juillet-août, c'est juste magnifique. C'est quelque chose à pas rater. Si vous voulez aller voir et avoir un souvenir incroyable du Japon, allez voir ce festival, il est juste au top. Je vous donne deux petits bons points en plus. La première chose qui contrebalance le fait qu'il fait chaud, il y a presque partout des climatisations. Donc dans les supermarchés, vraiment partout dans les endroits clos, il y a la clim. Et deuxième bon point, il y a des Dido Hanbaiki, c'est des distributeurs de boissons absolument partout. Donc même s'il fait chaud, vous voulez prendre quelque chose à boire, il y a à tous les 2 mètres un Dido Hanbaiki.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai évidemment un épisode 2 entre guillemets où je parlerai cette fois-ci de l'hiver, qu'est-ce qu'il y a comme bon point en hiver au Japon. Donc voilà, je vous laisse mettre un like, un commentaire si vous avez des questions à me poser. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important. Et moi je vous dis à la prochaine. Sayonara.